attrister l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle fait aussi couler le sang. C'est la vraie circoncision. L'ancienne vie est passée et l'homme devient une nouvelle créature. La mauvaise vie, les mauvais désirs de la chair sont anéantis par la puissance de la parole. J'ai vu Pierre après les visions du Saint-Esprit. Il s'est levé pour prêcher la parole de Dieu. Oh, en entendant Pierre, beaucoup d'hommes sont blessés. Et ma Bible me dit qu'il y a 3000 convertis. Mais pourquoi pas dans notre temps? D'un côté la parole est allégée, ils l'ont rendu faible pour plaire à leurs fidèles. Bien que de l'autre côté, la parole est bien prêchée, mais l'incrédulité envahit les hommes. Oh, ma Bible me dit que la parole est un juge, car les juges les sentiments, les pensées du cœur de l'homme. Mais si c'est le mot si est prêché selon la sainte doctrine, et c'est aujourd'hui que le jugement de Dieu s'abat dans l'église, mais beaucoup de personnes fuient ces jugements pour s'attacher aux paroles des matériels. Or, ces jugements est celui de l'amour, car après cela, je serai glorifié. Comme une lettre d'un époux à son épouse, il me l'a envoyé par l'intermédiaire des ministres. Cher ministre, toi qui es envoyé par mon époux, afin de m'expliquer la lettre, ne me cache rien, dis-moi toute la vérité. C'est que moi je serai dépend de ce que j'écoute. Mais même des paroles dis-moi toute la vérité. Bien, nous sommes dans Que la lumière soit avec le pasteur Clyde Mundanga. Mon frère, ma soeur, salutations fraternelles pour ce matin. Nous sommes en train de parler de la scène des 42 enfants qui avaient été maudits par le prophète Élisée pour la simple raison qu'ils ne l'avaient pas honoré. Et le pasteur Clyde Mundanga a donc décelé à partir de cette scène un des grands maux qui mine aujourd'hui l'église corps de Christ. Alors, mon frère, ma soeur, nous devons retenir que celui qui s'occupe, celui qui entretient son figuier en mange les fruits. Et donc nous avons l'obligation, le devoir d'honorer les serviteurs de Dieu, car par eux nous avons la vie, par eux nous avons le visa pour aller au ciel, le visa du salut, car l'Éternel
passe par les hommes de Dieu pour nous bénir, pour nous guérir, pour nous donner du bien tous les matins, tous les soirs, tous les jours en tout cas. Pasteur Clide Mundanga, bonjour. Bonjour frère Alain, bonjour à la cabine technique, bonjour à tous nos fidèles auditeurs. Merci pasteur, nous sommes dans notre émission Que la lumière soit et nous voulons que vous creusiez davantage parce que c'est un mal qui fait des ravages au sein de l'église Corps de Christ, si bien que à cause de ce mal d'ailleurs, on constate que l'église devient même faible. Faible à cause de nos comportements, faible à cause de ses manquements. Pasteur, nous voulons que vous ajoutiez quelque chose à ce propos ce matin encore. Nous allons ajouter, parce que nous disions hier qu'il faut lier l'utile à l'agréable. Et donc, ce qui est utile, c'est bien la doctrine. Et ce qui est agréable, c'est aussi la révélation. Nous savons que les deux doivent marcher ensemble. Mais nous voulons un tout petit peu édifier l'Église. S'arrêter là pour éclairer, puisque le salut même, le salut en dépend. Le salut en dépend. Alors, nous étions séparés hier dans l'annonce, une annonce importante. Une annonce importante, c'est que le mois prochain, le mois d'août, du 9 au 10, l'émission Que la lumière soit, donc organise une grande conférence d'édification, une grande conférence biblique. Et nous serons là pour savourer la parole. Nous serons là pour comprendre le mouvement de Dieu dans les Écritures, la pensée même du Seigneur. Parce qu'il y a l'écriture et il y a la pensée du Seigneur. Le Seigneur a caché une pensée derrière les Écritures que nous devons déceler. Tu peux avoir les Écritures, mais ne pas avoir la pensée de Dieu. Donc pendant ces 2 jours de conférence, nous serons à Suéco et la conférence se tiendra dans les après-midi. À partir de 15h30, nous serons là à Suéco pour écouter la parole. Et nous avons dit que le thème de la conférence, c'est le grand signe, c'est-à-dire un grand signe paru dans le ciel. Nous parlerons du livre de l'Apocalypse. Je pense que les lecteurs, pendant que je donne le thème, comprennent déjà que cette phrase se retrouve dans le livre d'Apocalypse chapitre 12. Donc nous allons expliquer le grand signe dans le ciel et nous aurons l'occasion de détailler le livre d'Apocalypse, tout au moins le chapitre 18, verset après verset, pour que le peuple ait plus de lumière. Vous savez, très souvent dans les églises, nous renvoyons certains livres aux autres, alors que le livre d'Apocalypse est un livre de la Bible, comme le livre de Daniel. Vous avez l'impression que dans certaines églises, ce livre n'existe pas. Quand on veut le citer, c'est juste pour expliquer Apocalypse 3.20. Celui qui frappe, ouvre, il frappe, si tu ouvres, il rentrera, il soupera avec toi. C'est tout ce qu'on sait. Et le reste, ou encore la clé de David, qui ouvre ce que personne ne peut fermer. Mais quand tu as expliqué les pensées, la promesse de Dieu cachée dans ce livre-là, très souvent, nous évitons ça. Voilà que le Seigneur nous donne la grâce de traiter ça, de traiter ce sujet-là. Et c'est un sujet capital parce que ça regorge l'avenir même de l'Église. Amen. Donc un peuple de Dieu qui se prépare pour l'enlèvement doit comprendre ces choses. C'est très important, c'est capital pour le salut de quiconque croit. Amen. Revenons sur notre pensée, frère Alain. Nous étions en train d'expliquer l'honneur qu'il faut rendre au prophète et nous avons parlé du double honneur. Très souvent, lorsqu'on parle d'un double honneur,
certains croient que double honneur, c'est des attitudes révérencieuses. Voilà, une prosternation. Je ne sais pas. Parfois, ça ressemble même à une flatterie. Une flatterie. Surtout qu'aujourd'hui, certains hommes d'église veulent ressembler aux musiciens païens. Ils prennent bien plaisir à ces choses-là et pourtant ça n'a rien à voir avec nous. Nous avons un chemin, nous avons une vie, nous avons un style à nous. Nous ne pouvons pas copier ceux d'à côté. C'est à eux de nous copier, pas le contraire. Mais c'est juste triste de constater que parfois certains enfants de Dieu veulent se comporter, veulent être dédicacés, veulent être vénérés, veulent être chantés même dans des églises, alors que dans l'église on ne devait chanter que Christ. Il ne veut que Christ. Voilà, donc parfois nous nous accoutumons à des pratiques, à des habitudes qui ne devraient pas se trouver au milieu de nous. Voyez-vous. Donc tout ça là, ça n'explique pas le double honneur. Ce n'est pas parce qu'on aurait chanté, on se serait prosterné, on se serait, je ne sais pas, diminué de façon physique qu'on a honoré. Non, Dieu ne voit pas l'honneur comme ça. Et nous étions dans le livre de Malachie, chapitre 1. Je veux souhaiter que nous puissions lire ça. Hier, j'avais cité ça en passant. Aujourd'hui, on va lire. Je pense qu'on va beaucoup prendre les textes pour ne pas raisonner. Vous savez, il y a des frères, lorsqu'on dit de ces choses, pensent que nous sommes en train de raisonner ou que nous sommes prétentieux. Je lis Malachie chapitre 1er à partir du verset 6. Il est écrit ce qui suit. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous. Amen. Qui méprisez mon nom, vous sacrificateurs qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Mépriser, c'est se refuser d'honorer. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, donc l'offrande. Donc nous comprenons par là que le mépris de Dieu passe par l'offrande. En ce que l'on donne, Dieu lit soit le mépris, soit l'honneur, la considération. L'Écriture dit, vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Vous dites, en quoi t'avons-nous profané? Donc c'est même une façon de profaner Dieu. C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice des bêtes aveugles. Non, une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse, une infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Au Congo, les gouverneurs sont considérés comme des préfets. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Amen. Priez maintenant pour qu'il ait pitié de vous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Voyez-vous, lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées. Tu vois ça, frère? Le Seigneur dit qu'il ne prend aucun plaisir. Pourquoi? Parce que ce que le peuple offre n'a pas de valeur devant Dieu. Voyez-vous? Dieu dit qu'il n'est pas honoré par ce que l'on lui offre. Et non seulement il n'est pas honoré, Dieu lit encore dans la façon du peuple d'offrir du mépris. Ce qui est grave, ce qui est très grave. Donc on méprise Dieu
et on méprise sa table. Voyez-vous? La table, c'est là où on met la nourriture. Hein? La nourriture, c'est la parole. Donc on méprise l'enseignement, on méprise l'Église. Et on méprise Dieu. Et là, nous disons que c'est un péché grave. Parce que le Seigneur dit priez, car ça vient de vous. Plus loin, il dit même qu'ils sont maudits à cause de ça. Voyez-vous? L'Écriture éclaire ce que Dieu appelle honneur, ou encore l'Éternel est honoré lorsque le peuple lui apporte le fruit de ses mains. Dieu voit en cela de l'honneur. Et le Seigneur a un problème avec quiconque combat la notion de l'offrande. C'est une notion biblique. Vous savez, frère Alain, j'ai compris que la pauvreté, c'est un état d'esprit. Et même par cette prédication, il faut même dire que le Seigneur nous aide, il nous guérit d'un autre mal, l'égoïsme. L'égoïsme. Ah oui. Vraiment, la pauvreté est un état d'esprit. Et cet état d'esprit produit un comportement. Quelqu'un peut avoir l'argent, mais il est pauvre. Amen. Voyez-vous, c'est ce que nous constatons malheureusement ici chez nous. Vous avez certaines personnes avec des avoirs, mais ils sont pauvres. Tellement la mentalité est appauvrie, ça se communique dans les gestes, dans le comportement et même dans le raisonnement. Que quelqu'un pense que offrir dans une église, offrir à un homme de Dieu, c'est jeter l'argent, c'est une preuve de pauvreté. Amen. Et aussi longtemps que l'on va regarder comme ça, on pourra rester 100 ans, on ne verra pas la prospérité que j'en cherche. Parce que quand on ne libère pas, il n'y aura pas d'entrée. Hein? Le monde est un principe. Ne peut s'aimer, ne peut récolter ou ne peut moissonner que celui qui aura sémé. Amen. Voyez-vous? Et dans des grands pays, hein, je parle pas parce que le nôtre est petit, mais dans des pays qui ont un peu plus d'avance que nous, vous allez remarquer que les hommes riches sont des bienfaiteurs, sont des donneurs, des sponsors d'activités, des sponsors des actions sociales, des sponsors d'églises. Voyez-vous? Et l'on est étonné de voir ces hommes se maintenir en richesse. Et ce n'est que normal. Ils ont compris ce principe. Dieu a dit que l'homme moissonnera ce qu'il aura sémé. Toi qui ne sèmes pas, qui ne fais qu'amasser, tu crois t'enrichir, tu t'appauvris. Vous savez, même à la manière des hommes, on n'identifie pas un richard à cause de l'argent qu'il a. Hein? Quand vous voyez un peu comment, lorsque on évalue les hommes riches dans ce monde, même le monde comprend ça, ils évaluent les hommes riches par rapport à leurs unités de production et par rapport à leurs investissements. Pas par rapport à l'argent. Tu vois? Et nous devons sortir de cette prison dans laquelle nous nous sommes introduits nous-mêmes. Donc nous disons que la libéralité est un don. Lorsque un peuple ne sème pas, ce peuple-là a déjà arrêté d'espérer en la prospérité. Lorsqu'un peuple ne sème pas, certainement, le peuple mourra de faim un jour. Si tu veux manger le manioc, il faut s'aimer. Si tu veux manger, je ne sais pas, l'arachide, il faut s'aimer. Mais toi, tu ne veux pas s'aimer, tu ne veux que manger ce que tu avais amassé. Mais ça finira. Amen. Ça finira. Et tu seras pauvre. Tu parleras de tes richesses au passé un jour.
Voyez-vous, l'homme riche est celui qui sait s'aimer, qui sait investir. Il y a des investissements charnels et spirituels. L'Écriture dit que celui qui investit dans la maison de Dieu est en train d'investir dans des trésoreries célestes, là où la teigne et la rouille ne peuvent pas entrer. Amen. Là où il n'y a pas de braquage, là où il n'y a pas de vol, parce que celui qui a semé auprès de Dieu récoltera à coup sûr au temps convenable. Nous revenons ici, frère Alain, c'est vraiment une notion importante. Nous disons que vous pouvez réagir à l'émission au 04 020 26 98, 04 020 26 98. Vous pouvez aussi nous écrire au 06 945 35 24, 06 945 35 24, et nous rappelons que vous suivez Que la lumière soit. Frère Alain, Dieu dit clairement que il est méprisé. Il se sent non honoré par son peuple, en ce que le peuple apporte ce qui ne doit pas être apporté. Les offrandes qu'il cite ici, c'est les offrandes que la loi avait interdites au peuple d'apporter à Dieu. C'était des offrandes considérées méprisables, qu'on ne pouvait pas apporter à Dieu. Des offrandes sans valeur. Des offrandes impures. Quelque part, il dit des offrandes chétives. Quand vous lisez vers la fin de Malachie. Hein? Des offrandes chétives. Écoutez ce que dit le verset 14, hein, et le verset 13 aussi. L'Écriture dit, Malachie chapitre 1, 13, 14, vous dites, quelle fatigue, et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme. Et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains? Dit l'Éternel des armées. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui vous est sacrifié au Seigneur une bête chétive ou une offrande chétive, parce qu'ici des bêtes sont les offrandes. Une offrande chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Donc quand les gens critiquent ces choses, quand les gens combattent ces choses, je ne sais pas à quoi ils font allusion. Ne prends pas ton égoïsme pour introduire dans la Bible, en tordant certains versets de la Bible. Non, c'est un péché. Ne prends non plus ta mauvaise conception des choses de Dieu que tu ne comprends pas pour en faire une doctrine. Non. Voyez-vous? Et c'est vraiment la preuve d'une pauvreté morale. Lorsqu'on on se donne du plaisir à arrêter d'offrir, à arrêter de s'aimer, hein, à s'aimer ce qui n'a pas de valeur. Certainement, on ne fera que moissonner ce qui n'a pas de valeur. Parce que l'homme ne peut moissonner que ce qu'il a semé. Donc nous disons que déjà, de par ce que tu offres, tu déshonores Dieu. Et l'Éternel dit, maudit soit. Voyez-vous, la malédiction est au nom de l'Éternel, ce que Élisée a fait. Parce que Élisée aussi a maudit au nom de l'Éternel. Donc, ceux qui méprisent l'offrande, ou ceux qui combattent la notion de l'offrande, effectivement, sont maudits de l'Éternel. Voyez-vous? Et quand l'Éternel t'a maudit, c'est sans recours. Je ne sais pas, hein? Il aurait encore fallu que le diable te maudisse. Quand c'est l'Éternel qui te maudit, même le diable ne fera pas l'avocat. Voyez-vous? Et c'est triste pour le peuple. Voilà comment nous souffrons
Ce n'est pas que nous manquons l'intelligence pour créer, pour essayer d'innover. Hein. C'est parce que nous ne savons pas attirer la faveur de Dieu. Nous ne savons pas rechercher la gloire du Seigneur. Voyez-vous, une personne qui a une bonne disposition de cœur et qui sait offrir à Dieu, qui sait mettre la parole de Dieu en pratique, alors cette personne-là, Dieu fera des merveilles avec elle. Quelqu'un disait, frère Alain, offrir dans la maison de Dieu, apporter l'offrande, ce n'est pas doctrinal. Hein? C'est-à-dire que si quelqu'un veut offrir, il peut offrir, ça n'engage que lui, et ce n'est pas un péché. Le péché, c'est quand tu vas dérober, et le péché, c'est quand tu vas avec une femme que tu n'as pas épousée, ou encore lorsque tu vas, je ne sais pas, il y a un SMS. Oui, on pourra y revenir. Le frère pose une question. On va traiter dans la suite de l'enseignement. Et le frère Wesley, nous avons reçu ta question, mais elle nous renvoie à un point qu'on va toucher juste après. Donc en avançant pour y arriver. Donc, et quand les frères prêchent comme ça, ils ont l'air sérieux. Le contraste dans ça, c'est qu'on ment avec un air très sérieux. On trompe le peuple avec un air très sérieux. Et on dit au peuple ce que le pauvre peuple veut entendre, mais ce qui n'est pas l'important pour le peuple. Ah oui, il y a ce que le peuple veut entendre et ce que Dieu veut que le peuple doit entendre. Voyez-vous? Mais certains préfèrent dire au peuple ce que le peuple veut entendre pour mieux exploiter ou pour mieux dérouter le peuple. Et très souvent, le peuple n'aime pas entendre ce qu'ils doivent entendre. Le peuple se fait un choix, c'est d'entendre ce qu'ils veulent entendre. Voilà pourquoi dit l'Écriture, ils se feront une foule de docteurs à leur gré. Ce que nous assistons aujourd'hui. Quand on prêche la vérité, non, les gens prennent du plaisir à résister à ce qui est écrit, mais facilement, ils acquiescent ce qui n'est pas écrit. Voyez-vous, c'est un péché. Quand l'Écriture dit, tu ne te présenteras pas devant l'Éternel les mains vides. Tu ne. C'est une injonction. C'est un ordre divin. Et quand tu ne le fais pas, tu pêches. C'est quoi le péché? Le péché, ce n'est pas aller avec une femme, non. Le péché, ce n'est pas prendre l'alcool, non. Le péché, c'est briser un commandement. Enfreindre une loi, c'est ça le péché. Quand Dieu donne une loi et que tu ne l'observes pas, tu as péché. Peu importe ce que la loi est. Voyez-vous, aller prendre la femme d'autrui devient péché parce qu'il y a une loi qui l'interdit. Ce n'est pas l'acte qui est péché, mais c'est la loi brisée qui est le péché. Amen. Voyez-vous, au même titre, parce que la même loi, la même Bible qui interdit aux hommes de prendre les femmes d'autrui, c'est la même Bible qui recommande aux hommes d'offrir. Mais quand c'est l'offrande, ce n'est pas un péché. Non, il ne faut pas comprendre la Bible comme tu veux. Il faut comprendre la Bible comme Dieu veut que tu comprennes la Bible. Ne prends pas plaisir toujours à ce que tu veux entendre, mais apprends à rechercher ce que tu dois entendre. Parce que ton salut dépend non de ce que tu veux entendre, mais de ce que tu dois entendre. Car ce que tu dois entendre est ce que Dieu veut que tu entendes. Pour ton salut. Pour ton salut. Et nous disons que l'offrande est doctrinale. Celui qui enseigne au peuple de ne pas offrir, pêche. Celui aussi qui prend plaisir à ne pas offrir,
pêche. C'est un péché que Dieu maudit même. C'était un péché accompagné d'une promesse. Celle de la malédiction. C'est de la malédiction. C'était un péché accompagné d'une malédiction, c'est que tu seras maudit. Voyez-vous. Et lorsque la Bible parle maintenant d'un double honneur qu'on doit rendre aux serviteurs de Dieu. Frère Alain, je souhaite dire ça de façon très sérieuse et de façon vraie. Quand vous lisez le livre de Deutéronome, chapitre 24, l'Écriture dit « Tu ne museleras pas le bœuf quand il foule le grain. » Cette écriture a été répétée dans la Nouvelle Alliance. Le bœuf, on muselait le bœuf, c'était attacher la bouche du bœuf. Parce que à cette époque-là, hein, c'était un grand pays d'élevage, vous savez, un grand pays champêtre aussi, Israël. Et donc, il y avait des cultivateurs, mais vraiment des grands cultivateurs, qui utilisaient des bœufs dans leurs champs. Et le terrain était travaillé par des bœufs qu'on mettait dans un territoire, et c'est eux qui tentent de marcher pour fouler le grain, pour fouler le grain, pour fouler le grain, pour fouler le grain. Voyez-vous? Donc, c'est le bœuf qui faisait ce grand travail pour nourrir le peuple. Maintenant, ce bœuf qui faisait le travail dans la loi, parce que la loi vient de là, qui faisait le travail dans la loi, il y avait un dispositif que des personnes mal intentionnées et des personnes pauvres d'esprit attachées sur la bouche ou encore dans la bouche du bœuf, qu'on appelait un museloir, un dispositif qui empêchait au bœuf de manger pendant qu'il travaillait. Et c'était quoi le constat fait? Pendant que le bœuf travaillait, il avait besoin d'un peu de grain aussi dans ce qu'il foulait pour avoir plus de force, puisque le champ était grand, et plus de robustesse, parce que la grande quantité du travail dépendait de la bonne santé du bœuf et de la robustesse, la force du bœuf. Maintenant, les personnes pauvres d'esprit pensaient que le peu de grains que le bœuf devrait manger était une perte. Alors, eux, ils préféraient museler la bouche du bœuf. Et c'est quoi le constat? Pendant qu'eux, ils travaillaient, les bœufs mouraient. Parce qu'on leur exigeait beaucoup d'efforts, mais le corps ne répondait pas. Les bœufs mouraient. Et c'était une perte. Et la récolte aussi n'était pas grande parce que les bœufs n'avaient plus la même vigueur. Et la récolte devenait faible. Voilà comment une loi sera donnée. Dieu a même eu pitié des animaux. Dieu donne la loi. Mais pendant tout le temps de la loi sous Moïse, le peuple croyait que Dieu ne tenait compte que des bœufs physiques. Au fond, non. Or que, dira Paul, la loi n'est pas charnelle. Quand Dieu parlait des bœufs physiques, en fait, il ne s'intéressait même pas aux bœufs. Même pas. Il voyait les véritables bœufs qui devaient être nourris en travail. Amen. Et le bœuf dans l'ancienne alliance, c'était Aaron et ses fils. Voyez-vous, c'est Aaron et ses fils qui étaient le bœuf qui était en train de fouler le grain dans l'ancienne alliance. Et pendant que Aaron et ses fils foulaient le grain, Dieu demande donc au peuple de ne pas museler la bouche d'Aaron, c'est-à-dire d'apporter à Aaron un droit. Parce que celui qui travaillait à l'autel, donc Aaron, devrait se nourrir de l'autel. C'est-à-dire que le bœuf qui travaille dans un champ doit se nourrir du grain qu'il foule dans ce champ-là. Or que le champ, c'était le peuple d'Israël. Là où un bœuf que Dieu avait embauché au nom de Aaron et ses fils était en train de faire le travail. Maintenant, au temps où nous sommes, 1 Corinthiens chapitre 9,
l'Écriture répète encore, ou encore Paul répète cette même Écriture, en disant, lisons ça, frère Alain, pour être fidèle. Parce que c'est vraiment un mal qui nous mine. Je vais prendre simplement à partir du verset 6. 1 Corinthiens 9, je prends à partir du verset 6. Vous pourrez lire à partir du verset 1er, mais le verset 1er ne concerne pas cette pensée-là. L'Écriture dit, ou bien, est-ce que nous seuls et Barnabas n'avons pas le droit de ne point travailler? Vous comprenez, non? Oui. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? On est au Congo, nous savons que si quelqu'un commence à faire le service militaire à ses propres frais, il devient rebelle. Ça ne se fait pas. Quand tu intègres, d'ailleurs tu ne t'intègres pas seul, c'est l'armée qui t'intègre. Et une fois intégré, tu es aux frais de l'armée. Tu manges même ce que te donne l'armée. La tenue, tout est aux frais de l'armée. Et ici, on compare l'œuvre du Seigneur au service militaire. J'avance, je reprends ça. Qui fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et ne mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et qui ne se nourrit pas du lait du troupeau? Il va plus loin. Ces choses que je dis n'existent-elles pas dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Verset 9. Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en muselleras pas point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs, dit Paul, ou parle-t-il uniquement de nous, nous qui ministres de la parole? Oui, c'est à cause de nous qu'il est écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain avec l'espérance d'y avoir part. Amen. Donc le bœuf, Paul dit que c'est le ministre de la parole. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Vous aimez la Bible, mais il faut bien lire la Bible. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Maintenant, je viens prendre le verset 13, dit l'Écriture. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? Ici, l'autel, ce n'est pas Mbamou Palace, je vous en prie. L'autel ici, c'est la prédication. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. C'est important. C'est un verset biblique. Combattre ça, soit on est ignorant, soit on est sorcier, soit on est envoûté. L'écriture est claire. Donc, le bœuf, c'est le ministre de la parole, ou encore le prédicateur de l'évangile. La Bible dit que il a établi des ministres de la parole et ils sont le bœuf pour le peuple. L'écriture dit que si le bœuf est robuste, la moisson sera grande, la crèche sera remplie. Amen. Mais si le bœuf est chétif, alors la crèche sera vide. Ça veut dire que le peuple ne sera pas béni. Voyez-vous? Je vais prendre encore un autre texte. Dans le livre de Timothée. Nous tournons vers la fin de notre programme de ce matin. L'Écriture dit dans 1 Timothée chapitre 5 verset 18. Lisons ça.
1 Timothée chapitre 5, verset 18, je suis à la page, l'écriture dit ce qui suit. Je prends le verset 17, c'est mieux. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés d'un double honneur. Ok? Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. On parle double honneur. Pourquoi on parle de double honneur? Là, c'est le français maintenant. On dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc les prédicateurs doivent impérativement être jugés dignes d'un double honneur. Car l'Écriture dit, tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain. L'Écriture revient. Et l'ouvrier mérite son salaire. Quand on dit car, conjonction de coordination marquant l'explication. Donc ici, on vient expliquer, ça c'est un cours de CM1, on vient expliquer le pourquoi de l'honneur, du double honneur. Donc ici, on explique le double honneur dans le droit qui doit revenir au prédicateur, dans le salaire du prédicateur. Tout en précisant qu'il y a une condition, pasteur. Les anciens qui travaillent bien. Il y a une condition. Pas tous, mais les anciens qui travaillent bien. Parce que n'oubliez pas, dans ce lot, on peut retrouver des loups ravisseurs. Ceux qui ne travaillent pas bien. Ceux qui ne sont pas réellement ministres de la parole. Qu'est-ce qu'on en dit, pasteur? On veut bien que le double honneur soit fait. Mais l'Éternel dit, ceux qui travaillent bien. Ceux qui travaillent bien, c'est vrai. On dit surtout. Quand on dit surtout, c'est une insistance. Pour aller au double honneur. Voilà, on dit surtout. Ça veut dire, vous savez, frère Alain, il y a une chose, c'est que le peuple sait qui travaille bien. Amen. Il n'y a pas meilleur juge que le peuple. Ils savent. Le problème, c'est que le peuple est fanatique. Malheureusement. Voyez-vous? Donc si on rentre dans ce débat-là, ça serait un débat sans fin. Parce que nous parlons à un peuple qui est tantôt fanatique. Et qui ne veut pas entendre ce qu'il doit entendre, mais qui préfère entendre ce qu'il veut entendre. Combien qu'on dit des choses fausses, il acclame parce que ça lui fait plaisir. Maintenant, quand on dit ce qui ne lui arrange pas, non, le peuple n'est pas satisfait. Mais on ne va pas arrêter d'enseigner aussi. Ah oui. On n'arrêtera pas d'enseigner, on va continuer d'enseigner parce que c'est notre rôle. L'Écriture dit que le prédicateur qui t'enseigne la parole, tu dois lui rendre double honneur. Et ici, Paul explique le double honneur dans le droit du prédicateur, le salaire du bœuf. Parce qu'il dit l'Écriture, tu ne muselleras pas le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son... Donc le bœuf là, c'est l'ouvrier qui mérite son salaire, qui doit manger du fruit de son travail. Parce que le pastorat, ce n'est pas du bénévolat. Amen. C'est ce qu'on veut faire avaler aux gens. C'est un travail. C'est un travail, ce n'est pas du bénévolat. Le Seigneur a prévu un salaire pour le pasteur. Le salaire pour le pasteur, c'est son droit en tant que prédicateur. Galates 6, verset 6 nous répète encore que tu feras part de tous tes biens avec celui qui t'enseigne l'évangile. C'est un droit. Ne pas rendre ce droit, c'est de la
tromperie, c'est du vol, c'est méchant. Le voleur n'est pas le pasteur qui prend son droit, mais le voleur c'est toi qui veux hypothéquer le droit du pasteur. Et on n'aura jamais honte de dire la vérité. Qu'elle soit comment, la vérité reste vérité. Nous n'aurons pas honte de dire ce qui est écrit. Ou nous prêchons la Bible, ou nous prêchons nos traditions. Beaucoup ne critiquent pas quand ils vont voir les féticheurs pour donner des droits aux féticheurs. Mais quand c'est un pasteur, on veut crier au scandale. Pourquoi? Où tu es sorti de ta propre vie. Si quelqu'un commence à critiquer les pasteurs, et puis c'est dangereux, hein, une société qui prend plaisir à critiquer les hommes de Dieu, c'est malheureux. Est-ce que vraiment un pasteur, c'est quelqu'un que tu commences à critiquer? Même s'il y a un ou deux qui parfois s'exposent aux bavures, mais quel est ce secteur dans la société où il n'y a pas de bavure? De la justice jusqu'à l'enseignement. Qu'est-ce que tu connais où il n'y a pas de bavure? Il n'y a pas de vrai sans faux. Mais ce n'est pas pour autant dire que le service pastoral devient un service arabroué. Non. S'il y a des bavures, ce n'est que normal. C'est un service que les hommes font. Et il y a aussi de la falsification. C'est possible. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va retirer aux pasteurs le droit qui leur revient. C'est insensé. C'est insensé de prendre une erreur quelque part et pour en faire une généralité. C'est pas normal. C'est trouver des excuses. Voyez-vous? Mais devant Dieu, tu n'auras pas d'excuses. Tu seras condamnable. Rends au pasteur son droit. C'est pour ton bien. Toi qui travailles, toi qui exerces une activité, dans ce que tu fais, le Seigneur te recommande de prélever la part de ton pasteur. C'est un droit. Il a le devoir de veiller sur ton âme. En retour, il doit avoir des avantages. En matière de droit ou en matière de loi, il n'y a pas de droit sans obligation. Ces deux valeurs entremêlées. Tu veux d'un droit, il faut être prêt à répondre aux obligations liées à ce droit-là. Amen. Voyez-vous, c'est normal, c'est un pasteur, il a des droits, mais aussi des obligations. Ces obligations sont celles qui consistent à veiller sur toi, prier pour toi, t'enseigner, prendre soin de ton âme. Ça, c'est son devoir. Maintenant, le droit lié à ce devoir-là, c'est qu'il prélève son droit de prédicateur sur ce que tu as comme possession. C'est ce que Dieu a établi. Ou tu veux être chrétien, ou tu changes, va dans, je ne sais pas dans quel milieu là-bas, je ne sais pas. Comme il y a aussi des dieux au Congo, va appartenir à un dieu congolais. Mais le Dieu de la Bible recommande aux hommes qui écoutent la parole de soutenir ceux qui leur enseignent la parole. Et nous rappelons, frère Alain, nous sommes presque à la fin, qu'il y a un mal aussi. Il y a un mal. Il y a un frère qui m'a posé une question sur la polygamie. Frère, je vais te répondre même à la prochaine note là. Nous passerons jeudi. Hein, ça va me sortir du contexte. Ce qu'on dit là est important. Je répondrai à la polygamie jeudi. On va passer samedi et jeudi à la même heure. Donc, je disais, frère Alain, vous avez des personnes qui viennent voir un homme de Dieu. Ils consultent l'homme de Dieu. L'homme de Dieu fait un travail. Parfois, il prend un moment de jeûne. Il prie. Il cherche la faveur du Seigneur sur la brebis. Après, quand la brebis finit avec l'homme de Dieu, la brebis dit à l'homme de Dieu, « Papa, merci beaucoup, que Dieu te bénisse. » Quel sacrilège! C'est maintenant la brebis qui bénit le pasteur. Papa, que Dieu te bénisse. Quel sacrilège! Ah, c'est quel enseignement ça? Quel enseignement! Depuis quand la brebis bénit le pasteur? Depuis quand? L'écriture dit à Moïse, dit à Aaron, Aaron, voici comment tu béniras le peuple. C'est Aaron qui bénit le peuple, c'est pas le contraire. Toi, tu donnes l'offrande, le pasteur te bénit. C'est comme ça, c'est pas le contraire. Le pasteur a fait un travail, le pauvre est fatigué, parfois il n'a pas de quoi manger. Toi, tu lui dis, pasteur, que Dieu te bénisse. Vraiment, c'est triste. Moi, je connais ça aussi, parce que c'est les conséquences des enseignements. Mais si la brebis a été enseignée comme ça,
C'est ça la conséquence. Celle qui m'écoute, brebis du Seigneur, si on travaille au Seigneur comme ça, on lève ça dans la tête. C'est pas biblique. C'est pas biblique. Voyez-vous, la veuve n'a pas dit à Élie, papa, que Dieu te bénisse. La veuve a préparé. Et c'est Élie qui bénit. Ça se passe comme ça. Il y a un homme qui est devenu roi parce qu'il avait des bonnes habitudes. Il voulait rencontrer un homme de Dieu. C'était le roi, le futur roi Saül. Il avait un problème. Il s'est dit, il faut que j'aille voir un homme de Dieu parce que par rapport à ce problème-là, il faut l'intervention d'un prophète. Et en lui disant, il y a un prophète qui est à côté, donc Samuel. Il regarde entre lui, il touche les mains. Il dit, je n'ai rien sur moi. Comment je peux aller voir un homme de Dieu les mains vides? Voilà un fils de Dieu qui a l'enseignement. Dieu lui a agréé parce qu'il connaissait l'enseignement. Il ne peut pas aller voir l'homme de Dieu les mains vides. C'est ça l'enseignement de la Bible. Ne suivez pas l'enseignement des Français, des Japonais, des Américains. Un Américain n'est pas celui qui a écrit la Bible. Voyez-vous? Parce qu'il y a des gens, aujourd'hui, on prend même des enseignements profanes, profanes pour introduire dans l'Église. Non, nous réfutons ça. Nous disons que lorsqu'on vient voir un homme de Dieu, on ne vient pas les mains vides. On ne te fixe pas un tarif, c'est aussi mal faire. Fixer un tarif ou une consultation, c'est aussi mal faire. Mais que le peuple comprenne que quand on vient voir un homme de Dieu, c'est écrit, on ne vient pas les mains vides. Maintenant, ignorer ça, c'est pousser les hommes de Dieu à l'erreur. Ce que nous voyons aujourd'hui. Ils sont parfois obligés alors d'imposer une consultation parce que on se rend compte que le peuple en question ne comprend pas. Comment on doit vivre? Alors on impose une consultation. Après on va critiquer, mais la charge est partagée entre le peuple. Nous y voilà. La charge doit être partagée à ce moment-là. Mais en ce moment-là, c'est le peuple qui induit l'homme de Dieu en erreur aussi. Puisqu'il doit vivre. Vous savez, quand on tient une église, par exemple, ce n'est pas... Nos églises ne sont pas subventionnées. Voyez-vous, quand on tient une église, on est content que la louange. Mais après, il faut réparer le matériel. Il faut payer l'électricité. Il faut payer l'eau. Voyez-vous, il faut maintenir les conditions en état. Parce qu'il y a aussi un contrôle d'état qui se passe. Voyez-vous. Mais comment voulez-vous que le pasteur gère tout ça lui-même? Tu as dit, amen, tu es parti. Ah non, comme il doit faire le travail, on est parfois obligé d'adapter ça au peuple. Là, on conçoit des consultations. Bien que mal, mais le mal devient nécessaire. Il ne faut pas encourager ça. Non, nous n'encourageons pas, mais nous voulons que le peuple se réveille. Très bien. Voyez-vous, vous savez que le peuple a poussé Moïse à l'erreur. C'est le peuple qui a poussé Moïse à frapper le rocher 2 fois pris de colère. C'était la poussée du peuple. Nous disons qu'un homme de Dieu doit être capable de dominer sur lui-même et sur le peuple. Amen. C'est vrai. Ça, c'est ce que nous prêchons. Mais, peuple du Seigneur, ne poussez pas aussi vos pasteurs à l'erreur. Voilà ce que nous pouvons dire. Peuple du Seigneur, nous avons été bénis ce matin par l'exposé du pasteur Clyde Mundanga. Mais, nous sommes à la fin. Il faut que nous nous retrouvions jeudi. Nous savons que vous êtes fidèles à votre émission. Que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église Corps de Christ. Et que ceux qui entendent la parole de Dieu la pratiquent, s'il vous plaît. À bon entendeur, shalom. Ma Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage l'âme et l'esprit. Attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle fait aussi couler le sang. C'est la vraie circoncision. L'ancienne vie est passée et l'homme devient une nouvelle créature. La mauvaise vie, les mauvais désirs de la chair sont anéantis par la puissance de la parole.
cacher la parole de Dieu. Oh, en entendant bien, beaucoup d'hommes sont blessés. Et ma Bible me dit qu'il y a 3000 convertis. Mais